Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, le mental 2, voilà la structure Énéagramme 2 qu'on appelle parfois l'aidant, à travers les sous-types. Voilà. Cela permet de poser un autre regard, voire d'approfondir certains aspects. Donc les motivations du profil 2 Énéagramme, c'est d'être aimé, voilà, d'être aussi reconnu dans l'aide qui est proposée, d'être validé par l'autre et aussi de faire valoir ses droits. On s'attache assez peu au comportement avec l'énéagramme. Bien sûr, l'énéagramme va expliquer nos comportements, en tout cas les motivations vont expliquer un certain nombre de nos comportements. Nos comportements aussi sont dirigés par, on pourrait dire, nos émotions, comment et jusqu'à quel stade nous sommes emprunts à des souffrances du passé. Est-ce que je suis à l'aise dans ma vie de tous les jours? Est-ce que je suis dans une période difficile? Voilà ce qui va colorer de beaucoup notre profil énéagramme. Lorsque l'on veut découvrir son profil énéagramme, il faut réfléchir en termes d'involution. Voilà. C'est-à-dire que c'est un des aspects les plus fascinants de l'énéagramme. Qu'est-ce qui se passe quand je vais mal? Parce que d'une certaine manière, lorsque nous allons bien, eh bien, nous avons naturellement les qualités des 9 profils énéagrammes qui sont plus ou moins à disposition. J'ouvre une mini parenthèse, la conscience que nous sommes, bien évidemment, n'évolue pas, elle travaille déjà en harmonie dans chaque cellule du corps, je le dis très souvent, mais c'est important de le rappeler. Voilà. Ça concerne avant tout, on va dire, la vie de tous les jours, l'énéagramme, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je me sens bien dans certaines situations, pourquoi je me sens mal dans d'autres. Donc allons-y, on va présenter donc le profil 2, qu'on appelle parfois l'aidant, et on va regarder justement à quel point le sous-type, notre sous-type, va colorer de beaucoup le quotidien. Alors, les sous-types, il y en a 3, on va très brièvement les représenter. Il y a ce qu'on appelle le sous-type tête-à-tête. Dans ce cas-là, on recherche des relations plutôt intenses, on recherche de la profondeur dans la vie. On ne connaît pas forcément beaucoup d'êtres, mais encore une fois, on recherche une forme d'intensité, on recherche de la profondeur. Donc on est en lien avec peu d'êtres, souvent, quand on est principalement en sous-type tête-à-tête, mais c'est des relations qui sont très fortement nourries. Quand on est en relation sociale, là au contraire, eh bien, nous appartenons souvent à plusieurs groupes et nous sommes attirés vers, on va dire, des aspects différents et on va dire, des énergies différentes. On a des centres d'intérêt qui sont différents, les groupes d'amis ne se connaissent pas forcément entre eux, et donc là on est dans quelque chose qui est bien évidemment plus léger, et ce n'est pas une critique, c'est juste un constat, on est dans quelque chose de plus léger, mais différent que le sous-type tête-à-tête. Parce que finalement, ce qu'on pourrait reprocher au profil tête-à-tête, quand on est en sous-type social, c'est finalement qu'on passe à côté toute une palette, on passe à côté plein d'aspects de l'existence. Voilà, si on se contente d'être juste en lien avec une personne. Voilà pour le deuxième sous-type, donc social. Et puis le troisième sous-type, c'est, on l'appelle survie, souvent, je l'appelle parfois famille aussi, c'est-à-dire les choses concrètes, terre à terre de l'existence, occupent l'esprit. Donc le bois de chauffage, les finances, est-ce que ma voiture est passée au contrôle, cet aspect-là est très important. Est-ce que mon petit dernier qui attaque ses études est bien logé? Voilà ce qui va occuper l'esprit. Alors, il faut quand même évoquer quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on est d'un sous-type en particulier qu'on est compétent dans ce sous-type. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas parce que on est attiré par on va dire par exemple le sous-type social, qu'on est forcément à l'aise en société ou quand il y a beaucoup de gens. Mais on est attiré par ça. Et deuxième chose qu'on pourrait mettre en avant aussi, c'est que c'est pas parce que je suis d'un sous-type que j'y passe le plus clair de mon temps. Si on prend l'exemple d'Erika qui vient d'avoir son 3e enfant, elle a 3 enfants en bas âge, le plus grand a 6 ans, elle est en sous-type tête-à-tête.
mais elle passe le plus clair de son temps en famille. Et elle a beaucoup de mal d'ailleurs de recréer ce lien individuel avec ses enfants à tour de rôle, parce qu'ils sont trop petits. Donc parfois, cette énergie que représente le sous-type est assez bien distribuée, voilà, c'est-à-dire parfois c'est des énergies, voilà, à la fois je suis un petit peu en social, à la fois je suis un petit peu en famille aussi, enfin ce côté survie, c'est-à-dire c'est assez bien équilibré, et puis pareil pour le côté tête à tête, et puis parfois il y a vraiment une scission très claire, c'est-à-dire le cas de figure qui me semble le plus évident, celui que j'ai le plus rencontré en consultation, c'est vous avez un sous-type, vous avez un deuxième sous-type qui est là aussi plus ou moins développé, puis vous avez vraiment un sous-type qui est réprimé, c'est-à-dire vous n'êtes pas à l'aise dans ce sous-type-là. Donc naturellement, quand vous avez un sous-type qui est réprimé, ça explique pas mal de choses. Par exemple, on va commencer à parler de la structure 2. Voilà, très brièvement, avant, on pourrait dire que si vous êtes en sous-type tête à tête et que vous passez beaucoup de temps en famille, comme dans notre exemple avec Erika, eh bien, vous pourriez avoir l'impression que c'est difficile pour elle d'élever ses enfants. Parce que justement, elle n'arrive pas à nourrir ce côté tête à tête, profondeur. Puisqu'il y a trop d'énergie, ses enfants sont trop différents, et donc c'est des énergies qui sont trop éparpillées. Donc vous pourriez avoir l'impression que être maman, c'est pas son truc, alors qu'au contraire, ce qui est difficile plutôt justement, c'est qu'il y a, eh bien, encore une fois, des énergies différentes à la maison. Alors, concentrons-nous maintenant sur le profil 2. Le profil 2, eh bien, on vous le présente comme celui qui recherche justement une forme d'intensité quand même. C'est-à-dire, il veut être aimé, il veut être reconnu pour l'aide qu'il propose. Il a tendance à endormir complètement ses propres besoins et puis ses propres émotions. Et il a peur d'être rejeté. Voilà. Donc, il se met à disposition. Se met à disposition des autres. Et il attend quand même quelque chose en retour, hein, plus ou moins inconsciemment. Ne serait-ce que de faire valoir ses droits. Enfin voilà, j'ai passé ma journée à élever les enfants pendant que toi, tu travailles, quoi. Et qu'est-ce que tu fais pour moi, toi? Voilà, bon, c'est un affreux cliché, mais dans l'idée, vous voyez. C'est-à-dire, il y a quand même, souvent, quand on a fait de son mieux, eh bien, on attend, c'est ce principe, cette reconnaissance qui est malheureusement de plus en plus prégnante quand on va mal, quand on est sous tension. Donc voilà, si on pouvait présenter le profil 2 très brièvement, mais je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas approfondir dans celle-là, hein. On pourrait le présenter comme je l'ai fait, c'est-à-dire une aide systématique, le besoin d'être vu dans l'aide, et puis finalement, plus je vais mal et plus j'ai des attentes qui sont plus ou moins nourries. Donc si vous n'êtes pas de structure 2, si vous étudiez l'énéagramme et que vous demandez finalement quelle est la structure de l'être en face de vous, c'est-à-dire comment fonctionne le mental, hein. C'est toujours intéressant de savoir comment fonctionne le mental. À un moment donné, il faut le dépasser aussi, ça, mais c'est quand même intéressant. Eh bien, ce qui est important pour Erika, hein, on va continuer avec Erika, c'est d'être aimée. Si elle est en sous-type social, pour elle, eh bien, ce qu'elle a besoin, c'est de rendre service. D'ailleurs, elle est dans une association. Et donc, cette aide lui demande beaucoup de temps. Et le 2 a besoin d'un retour. Le problème, c'est qu'un enfant de 3 ans, quand vous n'êtes pas en sous-type tête à tête, ne vous donne pas de retour positif. Ne vous fait pas forcément sentir que vous méritez d'être aimé. Hein, vraiment, si on reprend cet exemple où elle est en sous-type social et que là, eh bien naturellement, son enfant, si elle veut ressentir cette profondeur, il faudrait qu'elle soit en sous-type tête à tête. Si c'est son sous-type qui est réprimé, eh ben elle risque d'être frustrée lorsqu'elle s'occupe de ses enfants. Voilà pourquoi vous avez certaines mamans, attention, ça ne veut pas dire que Erika n'aime pas ses enfants, mais enfin, il ne faut pas penser que le 2 va se mettre à genoux devant tout le monde en disant « aime-moi, regarde tout ce que je fais pour toi ». Non, ça va se cibler. Bien sûr, c'est une énergie qui va se fixer, pour le dire ainsi, sur un sous-type en particulier. Et donc, eh bien c'est pareil, si c'est très impossible, si elle est par exemple en sous-type survie,
Eh bien, ce qui est important pour elle, c'est peut-être d'être à la maison, d'aider ses enfants, d'aller les chercher à l'école, et faisant ça, elle nourrit son sous-type. Donc, elle sent qu'elle est aimée quand elle fait ça. En tout cas, sa maman la félicite, la maman d'Erika, en lui disant: «Mais putain, c'est chouette, tu t'occupes bien de tes enfants». Voilà. Mais si son mari, lui, est en sous-type tête-à-tête, eh bien, lorsque il rentre à la maison, il va pas forcément sentir que sa femme est voilà, dans une aide systématique. C'est, voilà, ça serait un cliché que de dire ça. J'espère que cette vidéo est assez claire. C'est juste que ce que je veux exprimer, c'est que le sous-type va fixer, voilà, ce besoin d'aide. Il va être fixé sur des énergies particulières. Donc bien sûr, le 2 recherche un peu de la fusion, il recherche de la relation humaine, mais encore une fois, le sous-type va colorer de beaucoup ça. C'est pour ça, c'est pas forcément facile pour le 2 d'être en couple. Parce que potentiellement, être en couple n'est pas forcément une énergie qui est appréciée par tous les deux. Enfin, toutes les structures 2, je veux dire. De la même manière, c'est pas forcément facile pour une structure 2 d'être en famille. Parce que certains veulent, être vus dans cette aide, et cette recherche d'amour et de fusion peut être située ailleurs, comme par exemple en survie. Donc c'est toujours intéressant de garder ça à l'esprit, parce que si vous étudiez l'énéagramme, vous risquez potentiellement de passer à côté de vos structures. Vous demandez si réellement vous êtes 2, même si en général, les 2 sont ceux qui trouvent assez bien leur structure. Parce que c'est présenté parfois de manière trop simple. De la même manière, on vous présente toujours, je fais un petit rappel, la structure 2 comme étant une femme, parce qu'effectivement c'était une énergie qui est quand même chaleureuse, mais en réalité c'est une énergie qui est plutôt yang, hein, c'est-à-dire elle est tournée vers l'extérieur. Voilà. Mais bien sûr, souvent, je fais tout en tant que structure 2 pour me mettre en valeur. Donc ça peut passer par le fait, par exemple, de m'habiller, de m'apprêter, hein, de manière à attirer le regard. Mais c'est pas forcément malsain, hein. C'est juste que le 2 est dans le centre de l'image, si on fait un petit rappel, et le regard de l'autre et la validation de l'autre est très important. Mais si par exemple, je pense que vous avez compris le sens de cette vidéo, si par exemple Erika est en sous-type social et que son sous-type réprimé c'est tête-à-tête, eh bien le regard de son mari a beaucoup moins d'importance que la validité de ses amis qui justement lui mettent des pouces sur les réseaux sociaux. Ça peut paraître curieux, mais ça peut vraiment être vécu comme ça. Voilà. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez être un homme tout en étant une structure 2, et il en va de même, vous pouvez être une femme. Et c'est important de connaître finalement, mais quel est mon sous-type? Et encore une fois, c'est pas parce que je suis d'un sous-type que c'est là que je passe mon temps, le plus clair de mon temps. Voilà, donc ici s'arrête cette toute petite causerie sur les sous-types. C'est pareil, on peut approfondir ça si vous souhaitez me contacter, ou pas d'ailleurs. C'est totalement libre et voilà, c'est pour le plaisir de partager. Peut-être à bientôt. Au revoir.